Mistral, gare la bonne. Moi, l'ancien de l'extrême droite, aujourd'hui revenu du poison des extrêmes, je veux dire une vérité simple. Si le Rassemblement national est aujourd'hui aussi haut, ce n'est pas la faute du peuple. Ce sont les gouvernements successifs, gauche et droite confondus, qui l'ont enfanté, nourri, protégé, puis laissé devenir une dérive pendant des décennies. Vous avez nié la réalité vécue par les Français. Vous avez préféré vous accuser mutuellement, plutôt que regarder le pays en face. Vous avez fermé les yeux sur ce que chacun voit tous les jours. Dans ce pays, les trafics tournent à ciel ouvert, les réseaux explosent et des quartiers sont abandonnés. Tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire. Dans ce pays, une femme n'ose plus rentrer seule chez elle après 22 heures. Ce n'est pas un sentiment, c'est une faillite. Les décisions non appliquées ont rendu la situation encore plus dangereuse. Quand un État ne fait pas respecter ses propres décisions, ce sont les honnêtes gens qui trinquent. Les délinquants, eux, se sentent intouchables, aucun amalgame. Des centaines de milliers d'étrangers respectent la loi, travaillent dur, paient leurs impôts, font tourner la France. Eux ne sont pas le problème, ce sont les individus violents que vous laissez circuler librement par lâcheté politique. Et qu'on soit clair, les électeurs du RN ne sont pas tous fascistes. La plupart ne sont ni racistes ni haineux. Ils sont en colère, fatigués, déçus, trahis. Mais oui, certains le sont. Et c'est vous, la gauche et la droite, qui les avez poussés dans cette direction par vos échecs, vos magouilles, votre mépris, votre déni. Et surtout, arrêtez d'insulter des millions de Français. Ce vote n'est pas une maladie, c'est une alerte. C'est votre absence, votre arrogance, votre faillite qui a mis les gens en colère. La confiance est déjà cassée. La République a abandonné les enfants. Un enfant ne devrait jamais porter un habit religieux. À 18 ans, oui, pas avant. L'enfance doit être neutre, libre de toute pression, de tout symbole imposé. Moi, j'ai la foi, je n'ai jamais imposé. Cette fois, mes enfants, ils savent que je crois, mais ils choisissent eux-mêmes. C'est ça, la protection de l'enfance. Et pourtant, vous avez laissé entrer des fillettes voilées à l'Assemblée nationale, comme si une enfant pouvait consentir à un symbole qu'elle ne comprend pas. Et dans le même temps, vous vous émouvez. Et vous avez raison, des femmes en Iran qui se battent pour enlever ce voile au péril de leur vie. Mais sur le sort des filles afghanes, mariées de force, privées d'école, battues, effacées, là, silence total. Vous tremblez, vous n'êtes pas courageux. Je ne vois pas de syndicats dans la rue pour dénoncer le sort de ces filles afghanes. Je ne vois pas les féministes défendre ces femmes-là. Où sont-elles, celles qui disent lutter pour toutes les femmes? Le silence sur les massacres, je ne vois personne dénoncer les persécutions et les massacres de chrétiens en Afrique. On parle de Gaza et c'est normal, mais quand il s'agit d'autres peuples massacrés, là c'est le désert. Pas assez rentable électoralement, vous choisissez vos causes et ce silence, vous l'avez offert sur un plateau. La vérité, vous avez fabriqué cette dérive. Vous l'avez niée quand elle était petite. Vous l'avez nourrie par vos renoncements. Vous l'avez laissée grandir dans l'impunité. Et aujourd'hui, elle vous échappe. Ce n'est pas le peuple qui a fauté, c'est vous. Et pourtant, moi, j'ai encore de l'espoir. Moi, l'ancien de l'extrême droite. Je refuse d'abandonner ce pays. Je rêve d'une France ferme, juste, indépendante, courageuse. Une France qui protège ses femmes, ses enfants, ses travailleurs. Une France qui assume son autorité, mais qui respecte chacun. Une France qui regarde la vérité en face. Une France qui n'a pas peur des mots. Une France qui ne fuit plus ses responsabilités. Une France bleu, blanc, rouge, forte, digne, riche de sa diversité. Unie par une seule valeur, la République. Mistral, gare la bonne.